À la une de ce journal, la question de la fiscalité pour les petites et moyennes entreprises ivoiriennes était au centre d'un atelier qui a réuni les PME et des experts comptables. Une initiative de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Fonction publique. Après 6 jours de formation sur les fondamentaux de leur mission, les nouveaux animateurs des cellules focales de proximité de l'Observatoire du service public ont reçu leur parchemin des mains des représentants de la fonction publique. Et puis transport, la deuxième édition de la conférence nationale sur le transport en Côte d'Ivoire annoncée pour le 13 juin prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan par les responsables de l'entreprise Sotoc. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition du journal sur Business 24 Africa. Débutons là sur l'année fiscale 2023. La question de la fiscalité pour les PME ivoiriennes était au centre d'un atelier entre PME et experts comptables. Une formation organisée par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME pour sensibiliser ses adhérents sur le dispositif contenu dans l'année fiscale 2023 en vue d'aboutir à un dispositif fiscal adéquat pour le développement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Tima Traoré nous en parlent. La lutte continue pour ces PME qui ne retrouvent toujours pas une place de choix dans l'annexe fiscale issue de la loi des finances. Réunies au sein de la Fédération des petites et moyennes entreprises FIPME, elles ont été longuement entretenues sur les nouvelles dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2023. Une formation initiée par la FIPME dans le but de relever les difficultés rencontrées par ses adhérents 3 mois après la mise en œuvre de ces nouvelles mesures fiscales. L'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de prendre les préoccupations 3 mois après l'entrée en vigueur de cette année fiscale-là auprès de nos PME. Nous allons donc mettre tout cela en commun et repartir encore vers nos autorités. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile sur le terrain. C'est encore un cri de cœur que je souhaite lancer à nos autorités pour leur dire effectivement qu'il est nécessaire que pour la survie de nos PME, on fasse en sorte qu'un certain nombre de choses soient faites. Parce que beaucoup de PME sont prises à la gorge, notamment concernant les notions de seuil de perception. La formation a été assurée par le cabinet Mondon Conseil International qui accompagne la FIPME sur les questions de fiscalité. Les experts ont donné quelques pistes de solutions face aux difficultés récurrentes rencontrées par les PME. Oui, d'abord, de façon générale, avec tous les contribuables, ce qui revient, c'est le taux de pression de la charge fiscale. Et on a toujours un discours contradictoire entre ce que disent les entreprises et ce que disent les autorités. Pendant que les autorités disent que le taux de pression fiscale est bas en Côte d'Ivoire, les entreprises se plaignent concernant donc cette pression fiscale. Donc ça voudrait dire qu'il y a un problème. Ce problème-là, il faudra le poser, il faudra l'analyser et pouvoir en tirer les conséquences et surtout les solutions. Notons que la FIPME a donné un ultimatum à tous ses membres qui devront, dès la semaine à venir, présenter les problématiques qu'elles rencontrent avec cette annexe fiscale 2023. Des notes qui serviront à entreprendre un certain nombre d'actions pour une annexe fiscale 2024 favorable aux PME. Leur mission, recueillir les plaintes et les récriminations vis-à-vis du service public. Ce sont les tout nouveaux animateurs des cellules focales de proximité de l'Observatoire du service public. Après 6 jours de formation sur les fondamentaux de leur mission, ces commis de l'État ont reçu leur parchemin des mains des représentants de la fonction publique ainsi que des bénédictions. C'était en présence de nos reporters Issa Badini et Tima Traoré. Le travail, après le travail, l'indépendance, mon enfant. Pour faire comme Bernard Dadier, nous dirons la formation, après la formation, le parchemin, mon animateur. Un à un et tour à tour devant la directrice des cabinets du ministère de la fonction publique, chacun de ces 194 auditeurs de l'Observatoire du service public prend son précieux sésame.
Après 6 jours de formation sur les généralités et outils de l'Observatoire du service public, c'est donc la consécration et l'assurance d'être dorénavant un bon animateur des cellules focales de proximité. Ces parchemins que nous avons reçus nous rendent fiers d'appartenir à la grande famille OSEP et sont une source de motivation pour l'exercice de nouvelles missions. Madame le directeur de cabinet, à l'issue de cette session de formation, nous, agents des cellules focales de proximité de l'OSEP, forts de tous ces acquis, voulons rassurer Madame le ministre de la fonction publique de notre engagement et de notre disponibilité à réussir notre mission en région pour un service public de qualité et proche des populations. Prêt à servir, c'est ce que la tutelle voulait entendre et a donc entendu, et qui pour sa part y va avec les conseils d'usage. Oui, aujourd'hui, vous êtes outillés et prêts pour le service. Je vous encourage et vous engage à la qualité de vos prestations. Soyez irréprochables dans l'exécution de vos activités, dans l'exercice de vos missions et surtout respectueux des instructions reçues. La conduite du changement passe par nous-mêmes si nous voulons amener les autres aux bonnes pratiques. Chers collègues, chers collaborateurs, vous êtes investis d'une mission, celle de rapprocher l'OSEP des populations et de veiller aux bonnes pratiques dans nos services publics. Vous êtes désormais outillés pour cette activité. C'est à ce titre que nous gagnerons la confiance de nos supérieurs, mais aussi la confiance de nos concitoyens et de nos mandants. Je vous engage donc à œuvrer dans le sens des contenus à vous enseigner et je ne doute aucunement du succès de vos missions dans les circonscriptions administratives. Dans un futur proche, ces fonctionnaires seront déployés dans les régions et départements de la Côte d'Ivoire. Leur mission, recueillir les plaintes et récriminations des populations vis-à-vis du service public. L'OSEP, faut-il le souligner, a été créé en 2017. Les animateurs jusqu'ici étaient déployés dans les grands avions. C'est parti pour le renouvellement des instances dirigeantes de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Le processus électoral vient d'être lancé. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est tenue en présence du représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Diane Cablancan et Augustin Kra pour le point. C'est avec le lancement des activités de la Commission de transport des élections que démarre officiellement le processus électoral du renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'est cette commission de contrôle présidée par Boakari Berté qui va assurer le contrôle et le suivi de ce processus qui démarre ce jeudi 20 avril 2023. Il s'agit aujourd'hui d'une cérémonie de lancement, comme son nom l'indique, aujourd'hui 20 avril 2023. Ensuite, après cette cérémonie de lancement, nous allons conduire des missions éclatées à l'intérieur du pays et dans le district d'Abidjan du 23 au 29 avril 2023. Donc, c'est des missions d'information, de sensibilisation sur le processus électoral. Juste après ces missions d'information et de sensibilisation, nous allons passer à la phase de l'inscription sur la liste électorale, qui va débuter du 2 mai au 16 mai. Après quoi va suivre la période des contentieux pour aboutir à la liste définitive des électeurs. Et nous allons ouvrir également la liste des candidatures. Là également, il va suivre une phase de contentieux pour aboutir finalement aux élections le 30 juillet 2023. La mise en place d'une commission de contrôle du processus électoral répond à l'objectif d'assurer la crédibilité, la légitimité
la légalité des organes de la CCI Côte d'Ivoire et d'éviter des dysfonctionnements. Représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Georges-Claude Ouattara a rappelé ce rôle aux membres de cette commission. Les consignes du ministre sont claires en la matière. Le ministre tient à la légalité. Aussi a-t-il instruit les membres de la commission électorale, on va dire. Et dans ce cas, on parle plus précisément de la commission de contrôle des élections de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il les a instruits à l'effet de conduire le processus avec objectivité, avec neutralité, au fin de parvenir à des élections inclusives, ouvertes, transparentes et crédibles. Rappelons que le président et le premier vice-président sont élus pour un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois. Depuis juillet 2022, le mandat de 6 ans des élus est arrivé à expiration. Nous restons toujours avec nos reporters Diane Cablancan et Augustin Kra pour cette fois parler du transport. Sécurité, investissement et digitalisation dans le secteur transport en Côte d'Ivoire. C'est le thème de la 2e édition de la conférence nationale sur le transport en Côte d'Ivoire. Elle se tiendra le 13 juin prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse tenue par les initiateurs que sont les représentants de l'entreprise Sotoc. Après une première édition qui s'est achevée dans de bonnes propositions pour la redynamisation du transport, la conférence nationale sur le transport revient cette année. Panel, débat, conférences, rencontres B2B et visites de stand. Ce sont entre autres les activités qui vont meubler cette rencontre des acteurs du transport en Côte d'Ivoire. Tout le monde est invité à la conférence. Je pense qu'on l'a dit, la conférence ne vise pas seulement les acteurs du transport. La conférence vise et les acteurs et le gouvernement et les populations. Parce que c'est une tribune d'échange. Pour que de part et d'autre, chacun sache tous les différents dispositifs qu'il y a derrière tout ce qui est transport. La finalité de ces assises est de promouvoir les réformes menées dans le transport, rapprocher les populations du secteur du transport, vulgariser et étayer les mesures prises par l'État pour une mobilité plus performante, sensibiliser les populations sur l'importance de l'investissement dans le transport. Ce sont des UCAN que nous utilisons pour expliquer l'ensemble des solutions qui sont mises en œuvre dans le cadre de la modernisation et de la digitalisation de l'administration des transports. Alors, au cours de la conférence, ce sera l'occasion pour nous justement d'expliquer le cadre juridique qui est mis en place qui s'adosse à toutes ces technologies-là, d'expliquer le cadre juridique, présenter le dispositif qui est mis en place, comment ça fonctionne, comment on fait les recours, parce qu'il faut préciser que c'est un dispositif, on ne peut pas mettre un tel dispositif sans les recours. Donc il y a des recours, les recours sont possibles dans ce type de dispositif. Donc si on vous retire des points, que vous n'êtes pas d'accord, que ce n'est pas vous, faites un recours. La conférence nationale sur le transport en Côte d'Ivoire est une initiative de l'entreprise ivoirienne Sotoc, spécialisée dans l'importation, la commercialisation, la gestion et la location de véhicules à usage commercial. Créée dans le but de faire une évaluation du secteur du transport, promouvoir les innovations effectuées et proposer des techniques pour faciliter l'investissement, la Conférence nationale du transport CONAT est une tribune de discussion autour de la thématique de la mobilité nationale et de l'innovation dans le secteur du transport. Rendons-nous à Bandoukou où les agents et fonctionnaires de l'État en service dans la région du Gontougo ont pris part à une conférence organisée par la direction régionale de la fonction publique du Gontougo. Cette cérémonie s'est tenue autour du thème « Innovation opérée à la fonction publique ivoirienne par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Quel impact ?» Une conférence prononcée par le directeur général de l'École nationale d'administration. Ils sont venus nombreux, ces fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire dans la région du Gontougo à cette conférence sur les innovations opérées à la fonction publique par Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto et leur impact. Initiative de la direction régionale de la fonction publique. Multiplier la communication sur les actions transformationnelles que Madame le ministre entreprend. Chaque responsable à son niveau soit imprégné
des actions de Madame le ministre qui aujourd'hui font un changement qualitatif au niveau de la fonction publique. Les clés des secrets des innovations opérées à la fonction publique sont livrées par M. Sepi Yesso Narcisse, directeur général de l'École nationale d'administration, l'ENA, venu instruire l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire sur ces différentes réformes. Que la fonction publique fait sa mutation et que l'administration publique se transforme qualitativement et que les personnels également font leur mutation culturelle et que la fonction publique entend porter véritablement la charge de catalyser le développement de la Côte d'Ivoire. Au nombre de ces nombreuses innovations au cœur de la fonction publique, Anne Désiré Ouloto a instauré le concours du meilleur directeur Djebi Mointi, directeur régional de la fonction publique de la région du Grand-Togo, qui a reçu cette distinction à l'occasion de cette première édition. Je traduis toute notre reconnaissance pour l'instauration de ce prix. Mériter la confiance de Madame le ministre en continuant à agir dans sa vision de gouvernance. Les différents syndicats des fonctionnaires et agents de l'État ont apporté leur motion de soutien à Madame la ministre pour tout ce qu'elle fait pour le bien des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Nous saluons avec une immense joie ce taux de contrat social qui a permis aux fonctionnaires et agents de l'État d'avoir ces nombreux et importants acquis. L'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année au profit de tous les fonctionnaires et agents de l'État. Notons que la direction régionale de la fonction publique du Grand-Togo entend faire de ces genres d'initiatives une tradition afin d'inviter les fonctionnaires, travailleurs et agents de l'État à mieux connaître leur maison commune qui est la fonction publique. Terminons ce journal à Dimbokro. Le président du réseau de réflexion et action pour le Grand Centre a procédé à l'investiture de son coordonnateur départemental et communal, Oufouette Patrice, assureur et conseiller municipal. C'était lors d'une cérémonie placée sous le haut patronage du président du Sénat, Aoussou Jano Kouadio. Charles Kouakou, dans un commentaire de Pierre Tebeu. Réunis en assemblée générale ordinaire le vendredi 14 avril dernier en vue de préparer les objectifs du réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre REAC. Ils se sont retrouvés nombreux le lendemain pour l'investiture du coordonnateur départemental et communal et faire la désignation du conseiller du vice-président en charge de la région d'Unzi. Le président de la République, avec son gouvernement, travaille pour le bonheur de nos populations. Mais vous savez que les choses évoluent, le monde évolue. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour bénéficier des fruits du développement, il faut s'organiser. Il faut vivre en communauté, notamment à travers les coopératives, à travers les communautés villageoises de développement. Il faut pouvoir y aller. Et la responsabilité des cadres, c'est de dévancer l'État pour préparer les terreaux. Nous les avons dévancés. Nous sommes venus préparer les bénéficiaires des actions de l'État. Ils sont disposés. Nous allons vers le gouvernement pour prolonger la même bienfaitrice du président de la République. Ces responsables auront pour mission de veiller à l'exécution des projets et programmes établis dans le plan d'action du REAC. Il s'agit notamment de la connaissance, l'appropriation et la promotion de l'organisation socio-culturelle, administrative et politique du peuple baoulé, la création et le lancement de l'Académie baoulé et la formation des membres du REAC. Si le choix a porté sur moi, je pense bien que c'est par rapport à une certaine confiance. Voilà. Et avec mon équipe, je crois que nous allons tout faire pour mener le flambeau très haut. Le président du REAC a rendu hommage aux devanciers, notamment au président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, qui a toujours soutenu l'organisation depuis sa création. Le REAC compte aujourd'hui 34 625 membres dirigés par 1385 présidents dans le district autonome d'Abidjan et dans les régions du Bélier, du Nzi, du Beké et de la Nawa. Si tu fais rien avec nous, c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous.